Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre chaîne YouTube, Yves Ministry officiel. Et dans notre chaîne, nous partageons des émissions chrétiennes, nous partageons des enseignements, des prédications, des témoignages. Et nous avons beaucoup de rubriques. 15 minutes avec Jésus-Christ. Nous avons des rubriques méditation, prédication, enseignement. En ce moment ici, nous voulons voir quelque chose de très important avec vous. Et on va parler de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Vous tous qui êtes branchés en ce moment ici pour nous suivre, je sais que le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Maître de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, ne manquera pas à vous bénir. Le temps que vous allez mettre pour regarder cette vidéo, ça ne sera pas un temps en vain, mais vous allez bénéficier de quelque chose et Dieu va vous récompenser. Amen. Nous allons lire la Bible dans Deutéronome chapitre 28. Commençons à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Et nous allons sauter. On va lire aussi verset 15 jusqu'au verset 16. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Au verset 15, je lis: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'obéissance à la parole de Dieu. On va parler de l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit: si tu obéis à la parole de Dieu, il y a la suite des choses, les résultats que tu verras à cause de l'obéissance. Au verset 15 à 16, si tu n'obéis pas, il y a la suite, il y a le résultat des choses que tu verras si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Amen. Plusieurs personnes aujourd'hui, dans nos familles, dans notre environnement, dans l'église, nous vivons que des conséquences. Il y a les conséquences d'obéir
la parole de Dieu, ou bien les conséquences de se soumettre à la parole de Dieu, et nous vivons aussi les conséquences de ne pas obéir à la parole de Dieu, ou bien les conséquences de ne pas se soumettre à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Amen. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu, sache que il existe les conséquences de l'obéissance qui vont te suivre. Tu vivras et tu verras ces conséquences-là te suivront. Ne fais pas semblant. Même si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, sache que les conséquences aussi de ne pas obéir à la parole, de ne pas se soumettre à la parole de Dieu, vont aussi te suivre. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, l'église, le pasteur sont souvent exposés. Vous allez écouter que non, l'église là n'a pas la puissance, Dieu n'agit pas. Vous allez écouter que le pasteur là n'a pas l'onction, Dieu n'agit pas. Mais avec la maturité, vous allez comprendre une chose. La personne qui obéit à Dieu, la personne qui se soumet à Dieu, même si le pasteur n'a pas d'onction, même si l'église là, Dieu n'agit pas, même si l'église là n'a pas la puissance, mais l'effet seulement de se soumettre à Dieu, l'effet seulement d'être obéissant à Dieu, Dieu va ordonner la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Les bénédictions vont te suivre. Amen. C'est ça. Une chose très importante. Les bénédictions vont te suivre. Dieu dit quoi? Dieu dit une chose. Si tu obéis à ma parole, tu te soumets à ma parole, je vais ordonner les bénédictions d'être avec toi. Dieu va ordonner. Donc toi, tu ne forceras pas, tu ne feras jamais des efforts, tu ne critiqueras pas, mais la bénédiction d'elle-même sera avec toi, viendra chez toi, dans ta maison. Et Dieu ordonnera. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu ne savent pas. C'est pour cela que nous ne devons pas rester toujours les mêmes personnes. L'église, les enfants de Dieu, nous devons toujours croître en maturité. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas seulement laisser perdre le temps en critiquant les hommes de Dieu, en critiquant les églises, en parlant seulement ceci, en faisant des critiques. Non, mais souvent nous-mêmes, nous devons chercher à comprendre avec maturité. Qu'est-ce que je dois faire? Ma part, c'est quoi? Je peux critiquer, je peux dire ceci, je peux parler ceci. Est-ce que je me soumets à Dieu? Est-ce que je suis obéissant à Dieu? Il y a des principes, c'est clair. Dieu a dit, si tu obéis, je vais ordonner la bénédiction d'être avec toi. Toi, tu ne faut, les pasteurs peut avoir l'onction ou pas, mais la bénédiction d'elle-même viendra parce que Dieu a ordonné et parce que tu as obéi. Alléluia. Alléluia. Ce que les enfants de Dieu ne savent pas, ce que les chrétiens ne savent pas, tu peux avoir beaucoup de versets bibliques,
Tu peux commencer à réciter les versets bibliques comme les perroquets. Ce n'est pas mauvais. Mais la soumission à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est une autre chose. Quand tu n'obéis pas, quand tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, sachez que ta vie restera toujours la même chose. Tes situations resteront toujours les mêmes. Alléluia. Tu resteras toujours rabbi. Tu ne changeras pas dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses on ne force pas. La bénédiction elle-même viendra. On ne force pas. C'est comme un prince. Un prince n'a pas besoin de l'honneur, n'a pas besoin de demander l'honneur, non. Comme une autorité, non. Un prince reconnaît en lui. Un prince reconnaît en lui qu'il est prince. Et l'honneur, c'est son droit. Si tu reconnais aussi, tu te soumets à Dieu, tu es obéissant à Dieu, la bénédiction d'elle-même viendra chez toi. La bénédiction viendra te visiter et Dieu ordonnera. Alléluia. 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 Il y a aussi une chose que les chrétiens ne savent pas, que les enfants de Dieu ne savent pas. Plus tu obéis à la parole de Dieu, plus tu te soumets à la parole de Dieu, tu raccourcis les distances qui existaient entre toi et les miracles que tu désires. Amen. Plus tu obéis à la parole de Dieu, plus tu te soumets à la parole de Dieu, plus tu es en train de raccourcir la distance qui existait entre vous et les miracles que tu désires. Alléluia. C'est pour cela que tu as tout intérêt d'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il y a les secrets là-bas. Je pense prochainement, nous allons découvrir, quand tu obéis à la parole de Dieu, quelles sont les conséquences qui peuvent t'accompagner. Il y a beaucoup de conséquences quand seulement tu te soumets à Dieu. Alléluia. Le secret est là. Le secret est là, c'est dans l'obéissance. On peut faire toutes choses, on peut crier, on peut parler, mais il y a des fois, examine-toi toi-même. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Est-ce que tu te soumets à Dieu? Les gens qui sont obéissants, Dieu est en train de les visiter et ils subissent les conséquences de l'obéissance. Si aussi tu n'es pas obéissant à Dieu, les conséquences de la désobéissance existent et vont te suivre aussi. Alléluia. Alléluia. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que mon Dieu soit avec vous. Laisse que mon Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Laisse que la gloire de Dieu soit avec vous. Laisse que le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, vous accompagne dans vos activités, dans votre travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ces moments difficiles, que ces moments que le monde est en train de traverser des coronavirus, je déclare, soyez tous protégés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez protégés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup de nous suivre partout où vous êtes. Ne manquez pas d'aimer, de partager et de s'abonner. Au nom de Jésus-Christ, soyez encore bénis. Merci.